Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve ce mois-ci pour les énergies du mois, même si le mois est un petit peu entamé, mais j'ai pas eu le temps de plus m'organiser que ça pour les faire et j'en suis désolée pour les faire avant. Alors pour ce mois-ci, je vais utiliser mon oracle Ad Vitam Aeternam pour ce qui sera des énergies du mois et l'oracle de Nat Angel Taena, l'éléphant paprika, pour tirer la chose sur laquelle on va devoir travailler sur nous-mêmes ce mois-ci. Donc si vous voulez bien, je vais faire tous les signes astro qui seront dans la même vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos à partir de quelle minute ça commence. Comme ça sera peut-être plus simple, j'imagine. Alors, on va commencer tout de suite par les béliers. Hop. Et on va avoir la carte de la nostalgie. Et la carte sur laquelle on va devoir travailler, le chercheur. Alors pour ceux qui sont des énergies du mois avec la carte de la nostalgie, qu'est-ce qu'elle signifie cette carte? Cette carte, elle signifie que ce mois-ci, vous allez peut-être avoir un petit peu trop la tête tournée vers le passé. Vous allez peut-être regarder un petit peu trop en arrière. Peut-être vous allez comparer ce que vous vivez ce mois-ci avec les autres mois de juillet que vous avez pu vivre dans votre vie. Et donc, du coup, ça vous rend un petit peu nostalgique, un petit peu bloqué. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon quand on a ces énergies-là? C'est-à-dire il ne faut pas se laisser complètement attirer par ce passé-là, en fait, qui va vous enfermer et vous empêcher de vivre le moment présent. Il faut absolument que vous vous rendrez compte des moments qui passent actuellement et ne pas vous laisser happer par la mélancolie, la tristesse, le manque qu'on peut avoir d'une certaine époque de notre vie. Notre vie évolue et les étapes ne sont pas forcément les mêmes. Donc voilà, c'est dans la carte du travail sur soi-même, c'est le chercheur, c'est celui qui avance. Moi je le vois sur son chemin avec son bâton, c'est-à-dire que justement on voit qu'il avance, ce personnage. Et là on avait les cartes de la nostalgie, de la mélancolie. Donc du coup on vous conseille d'aller de l'avant, d'arrêter de regarder en arrière et de continuer à avancer. C'est sur ça que vous devez travailler, les béliers, d'arrêter de tout le temps ressasser certaines choses de votre vie ou regretter certains moments de votre vie. Dites-vous que ça fait partie du passé, ça fait partie de vos expériences, du vécu. Vous pouvez y repenser avec le sourire, mais ne pas vous y attacher, encorder au passé, mais plutôt rechercher à aller de l'avant. Et puis comme ça, vous allez vivre de nouvelles choses qui, plus tard, là aussi, feront partie de votre passé. Vous y repenserez avec le sourire. Donc voilà, chers amis béliers. Alors maintenant, on va passer au taureau. Si j'embarque le tissu en dessous, ça n'a pas de top. Yep. Alors je suis lasse de tout le temps faire tomber des cartes. Alors du coup je fais attention. Je fais tomber les cartes, peu importe le jeu, et la taille du jeu lui est dans la main. Ça c'est. Alors, chers amis taureaux, on a une carte du chakra Manipura.
Et ensuite, on va devoir travailler avec une autre carte qui concerne les chakras. Alors, on est en plein dedans, en tout cas en ce qui me concerne pour les séries de vidéos que je vous fais cet été qui sortent tous les mardis à partir de 9 h du matin. Je crois que c'est ça la programmation que j'ai faite. Donc là, on a le chakra du plexus solaire. Alors les énergies ce mois-ci sont très bonnes. Il y a du relationnel, il y a ce que vous allez montrer aux autres, vous avez de l'empathie, vous entendez bien, on a de la sociabilité. Donc voilà, ce sont de très très bonnes énergies quand on a le chakra solaire ici. Sur ce qu'il faut travailler quand on a l'autre. Donc là c'est vraiment très très bon pour vous, hein. C'est quelque chose de très bien. Le plexus solaire, c'est ce qui va vous donner de l'action. Vous allez être motivé, vous allez avoir envie de bouger, vous avez de l'énergie, voilà, tout ce qui est relationnel est bien, etc. Donc là, c'est très bon. Mais vous avez en carte de travail pour vous, par contre, le chakra couronne, qui est représenté ici, au-dessus des fontanelles. Et donc là, vous devez travailler avec Sahasrara. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez peut-être être, avec cette carte-là, très ancré dans le présent, dans l'action actuelle, dans l'action au moment donné, sans avoir trop de moments de réflexion. Donc peut-être, voilà, peut-être c'est travailler un petit peu plus de sagesse quand on arrive pour Sahasrara. Donc on est au chakra couronne, c'est la sagesse, le lien avec le divin, le lien avec l'univers. Voilà, de vous dire attention. C'est peut-être à travailler aussi, de vous dire, voilà, attention, faire preuve d'un peu plus de sagesse, peut-être moins d'impulsivité, de choses qu'on a quand on travaille là. Donc voilà, pour vous, chers amis taureaux, donc amusez-vous, profitez de ce mois-ci où vous vous sentez bien, etc. Mais cette carte viendrait peut-être vous dire, attention, avec modération, gardez quand même la sagesse, etc. N'allez pas dans les excès qui peuvent aussi arriver avec les chakras lorsqu'ils sont trop ouverts, d'être dans l'excès, et donc du coup de complètement déséquilibrer et manquer à ce calme, cette sérénité, cette sagesse qu'on obtient quand on est plus proche et qu'on a un chakra Sahasrara ouvert et équilibré. Donc voilà pour vous, chers amis taureaux. On passe maintenant aux Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui va vous attendre ce mois-ci, les Gémeaux? Pam, 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 pam. Alors, on a la carte de l'enfant, la carte petit soleil. On voit cette petite fille faire de la balançoire. Donc voilà pour les énergies du mois. Et hop là, tac, c'est remis. Il me semblait bien aussi que ça pouvait pas passer sans couche. Il y a des lits qui tombent pratiquement. Et avec quoi il va falloir travailler? Avec le fait de faire des choix. Alors, dans la carte des énergies, on a la carte du petit soleil, la carte qui représente les enfants. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes plein peut-être d'énergie enfantine ce mois-ci. Donc, pour certains, ça peut être aussi le fait d'être entouré d'enfants ce mois-ci, des énergies d'enfants parce que vous êtes entouré d'enfants. Peut-être vous avez des enfants, vous avez pris des vacances avec eux. D'autres peut-être vont travailler avec des enfants dans les centres aérés, colonies de vacances, peut-être, voilà. Il y a plusieurs possibilités, donc vous allez être entouré d'enfants et d'énergie enfantine, ou peut-être même vous allez la ressentir. Ça veut dire que vous voulez chercher un petit peu d'insouciance, vous voulez un petit peu lâcher prise avec toutes les prises de tête d'adultes, comme je pourrais dire, pour vous retrouver un petit peu votre enfant intérieur ce mois-ci. Apprécier les choses simples en fait de la vie comme savent le faire les enfants
Et si vous regardez bien, un enfant sait être heureux parfois pour des choses que nous adultes nous ne voyons plus, nous ne voyons pas ou nous voulons pas voir. Donc voilà, ce mois-ci c'est ça pour vous, c'est surtout voilà se faire plaisir avec des choses simples, des choses en enfance, de retour, d'avoir ces sentiments-là qui reviennent. Alors attention. Dans la carte du travail qu'il y a à faire, on vous dit qu'il faudra être amené à faire des choix aussi. Donc ça expliquerait que ce n'est pas parce que vous êtes entouré d'énergie enfantine que vous allez forcément devoir y succomber quoi qu'il arrive. Pensez quand même que vous êtes des adultes et vous avez des choix à faire, des responsabilités à avoir. Donc travaillez sur soi, faites les bons choix entre le fait de pouvoir comment vous dire, combler ce désir de lâcher prise un petit peu et de folie enfantine et ce qui sera nécessaire, obligatoire quand même à suivre, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ne vous comportez pas, oui c'est ça, non plus totalement comme un enfant. Sachez que vous êtes un adulte et que vous pouvez retrouver votre âme d'enfant sans redevenir un enfant. Donc faites les bons choix et pesez là où vous avez les responsabilités à avoir, etc. Choisissez vos priorités. Voilà pour ce mois. Amis Gémeaux, alors on passe au cancer. Alors, je suis cancer moi aussi, donc du coup ça m'intéresse parce que je ne me suis pas du tout fait le tirage des énergies du mois non plus. Donc du coup je vais voir les généralités qui sortent ici. Hop là. Alors, on a les énergies du masque. La carte l'habit ne fait pas le moine. Et on va devoir travailler sur quoi? Hop. Là, je fais le tirage vraiment en même temps. D'accord. Je vois un petit peu. Donc, en fait, les énergies du masque qui se présentent ce mois-ci, c'est assez... on n'est pas dans la vérité du tout. Donc, quand on a la carte du masque, ça représente des masques, en fait, si vous voulez. Il peut y avoir deux choses aux énergies autour de nous. D'une, c'est que peut-être certaines personnes qui nous entourent ne sont pas telles qu'elles apparaissent, d'accord? Mais quand on a cette carte, souvent dans les énergies, je pense plutôt, en fait, plutôt que dans un tirage comme ça, que c'est quelque chose qui est en nous. Et donc, en fait, peut-être on apparaît dans notre vie sous différents masques et on n'est pas assez vrai. Donc, peut-être ce mois-ci, on se cache derrière des masques qui nous font nous adapter facilement à la situation. Un petit peu comme si on voulait se fondre dans le décor ou obtenir forcément l'approbation des gens, etc. Ne pas heurter. Voilà, on va se fondre dans un moule et pour ça, on va équiper plusieurs masques. On va ne pas se montrer tel qu'on est. Donc voilà les énergies du mois. Alors on a la carte de méditation sur lequel on doit travailler et donc moi je lis les deux quand même, hein, sortent pas indépendamment l'une de l'autre. Et donc pour moi on doit méditer sur ce fait-là, c'est-à-dire on doit se rechercher. Quand on médite, on essaye de entrer en soi et de retrouver la vérité, c'est-à-dire de se mettre déjà, quoi qu'il arrive avant tout, face à soi-même, être honnête face à soi-même, et c'est-à-dire que en méditant, réfléchissant sur ces choses comme ça, on se rend compte nous-mêmes de nos défauts, nos qualités, ça nous permet déjà d'y travailler et puis de chercher au moins l'honnêteté envers nous-mêmes. Donc du coup, je pense que cette carte nous dit qu'il faut travailler dessus. Il faut travailler sur le fait de s'affirmer soi-même, se rechercher soi-même et puis ensuite s'affirmer soi-même. Donc la méditation sert à ça, à réfléchir sur toutes ces choses que peut-être même à réfléchir pourquoi.
pourquoi on a besoin voilà, de se maquiller, de se grimer face aux autres, etc. Et ne pas s'affirmer soi-même. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut? Est-ce que vraiment c'est ce qui peut nous rendre heureux? De ne pas réellement être nous-mêmes et de pouvoir du coup se respecter nous-mêmes. Donc voilà, je pense que les pistes de réflexion pour ce mois-ci sont plutôt de cet ordre-là, sur ce qu'on doit travailler. Et donc voilà, les énergies du mois, c'est le masque, on n'est pas dans la vérité, on est donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément à l'aise ce mois-ci, hein, parce que quand on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas forcément bien non plus. Donc voilà. Voilà, chers amis, Cancer. Et on va passer donc au Lion. J'ai fait brûler un encens sur ma petite coupelle et il y a du gras du bâtonnet, là, enfin du cône, qui s'est mis sur mon truc. J'espère que ça se nettoie bien. Je vous raconte ma vie, hein. C'est pas grave. Alors, les lions, on a la carte de la roue de l'année. Les cartes du cycle et ensuite on va devoir travailler tac avec la confiance en soi. Alors quand on a la carte du cycle au niveau des énergies, ça veut dire qu'on est dans des énergies de changement. Donc là, elle est représentée par les 4 saisons, les différentes fêtes païennes. Donc en fait, si vous voulez, c'est tout simplement la roue de l'année qui continue d'avancer. Donc on a le changement de saison, le changement de temps, etc. Et vous, c'est exactement ce qui se passe ce mois-ci pour vous aussi. Vous êtes dans des énergies totalement de changement. Donc ça peut être des changements qui sont voulus, des changements simple, ça peut être, puisque c'est un tirage général, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc ça peut très bien être des changements voilà, voulus, vous aviez envisagé quelque chose, etc. Et ça va changer maintenant et ça va faire voilà, vraiment un changement dans votre vie. Ensuite, ça peut être des petits changements. Vous passez du moment où vous étiez au travail au moment où vous êtes en vacances. C'est quelque chose qui ne dure pas. Mais voilà, ça fait un petit changement, ça fait un break, ça fait du bien. Ça peut carrément être un bouleversement, c'est-à-dire un changement important dans votre vie que vous n'aviez absolument pas prévu et que vous allez devoir gérer. Donc voilà, en fonction de votre situation, les énergies du changement peuvent avoir des conséquences tout à fait différentes pour chacun d'entre vous. C'est un tirage général. Alors, les cartes vous disent travaillez la confiance en vous ce mois-ci. Travaillez la confiance en vous. Si c'est un changement que vous aviez envisagé, même si c'est un changement que vous allez subir, voilà, ayez confiance en vous. Travaillez la confiance en vous. Dites-vous que vous avez une place sur cette terre. D'accord, vous avez votre place ici et que quoi qu'il arrive, ça fait partie de votre chemin de vie, mais que vous arriverez à surmonter l'obstacle, à surmonter le changement ou alors à très bien vous adapter, même si c'est un changement voulu. Parfois ça fait un petit peu peur aussi de changer de sa routine, même si on le veut. Donc voilà, ayez confiance en vous, travaillez la confiance en vous ce mois-ci. Vous verrez que les choses se passeront bien. Il faut que vous ayez absolument confiance en vous pour pouvoir appréhender tout ce changement qui va se dérouler. Donc voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous lancer ou n'ayez pas peur de ce qui arrive. Dites-vous qu'effectivement, parfois ça peut être des moments durs, parfois ça peut être des moments très exaltants. Le tout, c'est de vous faire confiance et vous dire que voilà, vous avez une place ici, et vous avez votre place et que quoi qu'il arrive, vous avancerez sur le chemin qui est le vôtre et vous pouvez vous faire confiance. Donc voilà, chers amis Lion. On va maintenant passer... On va maintenant passer aux Vierges. Aux Vierges, alors.
Les vierges. Oh, on a aussi les énergies de l'enfance qui viennent, les vierges, pour ce mois-ci. Donc, les énergies petit soleil. Donc, il y a un signe avant vous, il me semble que c'était les Gémeaux, qui avaient eu les mêmes énergies que vous. C'est-à-dire que ce mois-ci, vous allez être entouré de beaucoup d'enfants, ce qui est possible, et qui amène du coup une énergie très enfantine autour de vous. Très enfantine, ça veut dire que dès qu'on a des enfants à côté, ça sous-entend qu'on va avoir des jeux, on va avoir des discussions, des centres d'intérêt qui vont être plus enfantins, ou même vous-même, vous allez ressentir le besoin en fait de retrouver un petit peu cette énergie enfantine, se lâcher prise, se faire plaisir facilement, pas de prise de tête, etc. Donc voilà pour les énergies de ce mois-ci. Et là où on vous dit qu'il faut que vous travaillez, c'est la force. Alors la force avec les énergies enfantines, ça sous-entend quoi? Donc là on a la force, on a le chêne liège, le gland avec les feuilles de chêne. Et et donc en fait, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce n'est pas pareil, parce qu'on a des énergies enfantines en fait, qu'on doit se laisser aller à complètement rêver et à vivre dans un monde enfantin. On a besoin, on va y trouver de la force à faire comme ça, parce que ça va nous ressourcer aussi d'avoir été comme ça. De savoir où on venait retrouver son enfant intérieur, ça va nous renforcer. Donc il faut qu'on travaille là-dessus parce que ça nous renforce. Mais comme le chêne qui est enraciné, il faut pas perdre pied. Il faut pas perdre pied quand on se laisse trop aller à ces énergies enfantines. Il faut pas perdre pied, pas perdre racine pour pouvoir continuer à tenir contre vents et marées. Donc voilà, ne gardez les pieds sur terre et, si je peux dire, un petit peu la tête dans les nuages ce mois-ci si vous avez besoin pour lâcher prise. Mais le plus important, voilà, c'est de toujours garder les pieds sur terre, donc garder cette idée en mémoire. Alors, on va faire les balances. Les balances. Allez, hop. On a la carte de la croix d'encre. Et ensuite, la carte du lotus. Ouais. D'ailleurs, le lotus, sont super belles les deux cartes à côté. On sent un tirage plutôt spirituel pour vous, les balances, ce mois-ci. Alors, les amis, balance, j'ai dû couper pour aller boire un petit peu parce qu'on est en pleine canicule ici et je n'en pouvais plus. Alors, on reprend les balances. Désolée d'avoir coupé votre tirage. Alors, comme je vous disais, on est dans un tirage très très spirituel ici, puisqu'on a la croix d'encre qui représente la vie éternelle, la renaissance, etc. Donc en fait, on est vraiment dans quelque chose de très spirituel ici, avec le lotus aussi. Donc peut-être ce mois-ci, vous allez relativiser sur beaucoup de choses. Vous allez vous apaiser et en même temps, ça va vous faire renaître, vous redonner une impulsion en fait sur quelque chose, sur vous-même en fait. Vous prenez conscience en fait de plein de choses et vous allez voir les choses peut-être d'un œil différent. Vous êtes empreint de sagesse. Vous n'êtes pas ce mois-ci sous des influences d'énergie, d'impulsion, de sentiments forts, etc. Vous êtes plutôt dans la sagesse, le calme, l'équilibre
et que vous trouvez. Et ici, on a aussi la fertilité du lotus. Donc, une chose, vous allez vous réinventer peut-être ce mois-ci. Voilà, ce mois-ci, c'est vraiment des énergies qui font que vous allez peut-être même vous redécouvrir et continuer à travailler là-dessus, à travailler, voilà, ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle façon de voir les choses, etc. C'est très très bon pour vous. Vous êtes en pleine évolution. Ce mois-ci, ça va quand même pas mal vous aider, non, peut-être vous n'avez pas besoin d'aide, mais comment vous dire, je m'exprime pas très bien. Ça va vous développer, en tout cas intérieurement, vous allez vous sentir plus développé, plus apaisé aussi. Donc voilà, c'est de très très bonnes énergies, très très spirituelles ce mois-ci, les balances. Alors on va passer maintenant au scorpion. Et hop là. Pardon. La carte de la médecine. Et la carte de la lune. Alors avec la carte de la médecine, les scorpions, on va plutôt ce mois-ci vous mettre en garde sur votre état de santé, sur peut-être même des petits bobos qui pourraient venir un petit peu vous embêter. Donc surtout n'hésitez pas à faire de la prévention ce mois-ci sur votre état de santé et être à l'écoute de vous-même et ne pas laisser des petites gênes, etc. Vous embêter et qui pourraient peut-être après mal se développer. Donc on sait que pendant l'été, on a d'abord le soleil, on peut avoir la déshydratation, on doit prendre soin de sa peau, soin de ses cheveux, se reposer. On doit aussi prendre soin souvent de sa gorge et de ses oreilles, puisque c'est assez lié aux problèmes de climatisation, les problèmes de différence de température, les problèmes de l'eau quand vous allez vous baigner. Donc il y a plein de petits bobos comme ça qui peuvent arriver cet été. Donc voilà, faites attention, pensez à la prévention, pensez à des choses douces en prévention, pas forcément quelque chose, pas forcément médicamenteux, mais des choses qui pourraient vous aider à passer ce mois-ci où vous allez peut-être être plus fragilisé que les autres. Et qu'est-ce qu'on vous demande de travailler? On vous demande de travailler avec les énergies de la lune, travailler sur vous, sur tout ce qui est lunaire. Donc quand on est au niveau lunaire, on est plutôt sur des énergies liquides, on est sur l'eau représente la féminité. Donc travaillez votre intuition, soyez à l'écoute, maternez-vous, voilà. Travaillez sur ça, maternez-vous aussi, c'est le côté maternel, le côté féminin, la lune. Et donc, du coup, voilà, il faut que vous vous protégiez, vous écoutiez votre intuition, vous écoutiez votre corps et que vous preniez soin de vous, vous maternez. Donc, travaillez là-dessus avec cette carte médecine. Voilà, ne laissez pas passer des petites choses qui pourraient empirer alors qu'elles pourraient se régler assez rapidement. Donc, voilà, surtout les scorpions, voilà, vous êtes peut-être plus fragiles que les autres signes ce mois-ci. Donc du coup, prenez soin de vous pour passer un agréable mois et puis pour pouvoir après profiter aussi de votre mois d'août. Donc on va maintenant passer au Sagittaire. Yep. Les Sagittaires. Les yeux de Bouddha.
Et la carte de la sorcière. Alors là, avec les yeux de Bouddha, on vous dit que ce mois-ci, votre intuition sera très très forte. Vous allez... alors on est vraiment là dans les yeux de Bouddha, celui qui voit tout, celui qui perçoit tout, même ce qui n'est pas tangible. Donc surtout faites-vous confiance sur ce que vous allez ressentir, de bon comme de mauvais. Faites confiance à votre ressenti sur les choses. Peut-être même vous pouvez très bien avoir des... comment appeler, pas des prémonitions, je vais pas dire forcément des prémonitions, mais peut-être vous allez ressentir des choses qui vont peut-être se passer, etc. Donc faites-vous confiance là-dessus. Vous avez un mois où votre intuition est vraiment très très développée, donc n'hésitez pas surtout à vous faire confiance pour ce mois-ci. Donc la carte de la sorcière, moi, comme je vous le dis, je marche beaucoup avec le ressenti. Donc là, on est vraiment là-dessus. Donc on est vraiment dans des énergies mystiques. Voilà, là, ça vous dit vraiment de vous faire confiance, même si vous ne voyez pas, même si vous n'avez pas la preuve tangible des choses qui se passent. À partir du moment où vous le ressentez comme ça, faites-vous confiance, travaillez là-dessus. Travaillez sur tout ce qui est intuitif, tout ce que vous pouvez percevoir, tout ce que vous pouvez ressentir, travaillez vraiment sur toutes ces énergies-là. Faites-vous confiance sur tout ça. Ça ne peut qu'être bénéfique pour vous. Surtout, ne passez pas à côté des choses alors que vous disiez mince, mais je le sentais, c'était comme ça, etc. Non, faites-vous confiance, allez-y. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, surtout ne vous forcez pas. Faites vraiment confiance à votre intuition ce mois-ci. Elle est là vraiment pour vous aider. Donc voilà, chers amis Sagittaires. On va passer maintenant au Capricorne. À chaque fois, j'attrape ça en dessous. Je suis pas douée. Décidément. La carte de la nostalgie pour vous aussi, les Capricornes, tout comme les Béliers. Si je me souviens... Oh, ça a sauté. Fallait bien que ça m'arrive. Hop là. Oh, mais... Tac. L'abondance. Alors, tout comme les béliers, si je ne me trompe pas, vous avez la carte de la mélancolie, de la nostalgie. Donc ce mois-ci, les énergies sont tournées vers le passé pour vous. Donc vous avez tendance à vous remémorer certains instants passés, vous dire voilà, peut-être même ah c'était mieux avant, il y avait ci, il y avait ça. Donc voilà ce qui va jouer en fait autour de vous. Donc c'est bien parce que vous pouvez même avoir du passé qui refait surface, peut-être revoir des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps et donc du coup ça vous rappelle à des moments et ça vous ramène en arrière un petit peu de façon nostalgique. La chose dont il faut faire attention en fait avec cette carte, c'est de ne pas s'enfermer dans ce passé et de ne plus vivre le présent comme il le faut. Et ne plus apprécier le présent. Donc il faut travailler sur ça, voir l'abondance de ce qui arrive dans votre présent. Le passé est une richesse parce qu'elle vous est propre et quoi qu'il arrive, elle sera propre qu'à vous, à tout ce que vous avez vécu vous-même. Vous êtes unique dans ce sens-là et c'est une source de richesse qui vous a mené à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais attention aussi, voilà, de ne pas s'y enfermer et voir l'abondance de la vie, l'abondance qui arrive tous les jours et s'en rendre compte. Voilà, donc il faut que vous vous rendiez compte en fait de tout ce qu'il y a autour de vous qui est très bien aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, vous avez quand même pas mal de choses bonnes dans votre vie. Il faut juste que vous ouvriez les yeux et ne pas penser qu'avant c'était mieux.
Voilà, parce que parfois on peut avoir tendance à dire quoi qu'il arrive, avant c'était mieux. Or non, maintenant c'est très très bien aussi, maintenant c'est très très bien. On travaille avec toute l'abondance qu'il y a dans notre vie. Le passé ne sert qu'à profiter de cette abondance aujourd'hui. Donc voilà, regardez tout ce qu'il y a autour de vous qui est super déjà et qui ne fait que s'améliorer si vous y faites attention. Qui ne fera que s'améliorer si vous y faites attention. C'est le travail à faire ce mois-ci. Alors les Verseaux, notre avant-dernier signe astro pour ce mois-ci. Les Verseaux. Tac. La carte Singing Bowl. Ankh Namo Guru Dev Namo. Qui est le mantra qu'il y a écrit sur la carte. Et la carte de la méditation, donc tout ça c'est assez lié, on le voit de suite au niveau des illustrations, en tout cas moi ça me parle. Donc moi, cette carte Singing Bowl, en fait c'est la carte du remerciement, c'est la carte, ce mois-ci vous allez, vous allez avoir des énergies de remerciement sur ce que vous avez dans votre vie. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez pas mal de choses déjà bien dans cette carte. Alors dans le guidebook de l'oracle, j'explique que souvent on vous demande voyez-vous le verre vide, à moitié vide ou à moitié plein? Voilà, ça c'est la question qu'on nous pose. Or, en vrai, la première question qu'on voit, c'est il faut remercier parce que on a déjà un verre. Voilà, on a déjà un verre. Donc si on a un verre, quoi qu'il arrive, on pourra le remplir. Donc on remercie déjà d'avoir un verre. C'est-à-dire qu'il faut remercier, ce mois-ci, on va remercier pour ce qu'on a déjà, parce que ce qu'on a déjà, ça ne peut que fructifier. Ça ne peut que fructifier dans nos actions, on ne peut que l'améliorer. Voilà, si on y fait attention et qu'on se rend compte de ce qu'on a déjà, on ne peut que améliorer. Et c'est sur ça qu'il faut méditer, sur ce travail-là de remerciement, travailler là-dessus, travailler sur ce que vous avez déjà dans votre vie. Soyez reconnaissant de ce que vous a offert déjà la vie, puisque si vous méditez sur ce que vous avez. Prenez conscience de ce que vous avez dans les mains. C'est ce que cette carte veut vous dire ce mois-ci. C'est les énergies qui sont autour de vous. Prenez conscience de tout ce que vous avez dans votre vie, tout ce que ça vous apporte. On n'a jamais rien. Il y a toujours des choses bonnes qu'il y a dans la vie. Et bien sûr, parfois, il y a des périodes où on a l'impression qu'on est vraiment étouffé dans quelque chose qui n'est pas bon, qu'on n'a rien, etc. Ce n'est pas vrai. Quoi qu'il arrive, on a toujours quelque chose. Et si on s'attache à remercier pour toujours ce qu'on a, on ne peut que se rendre compte qu'on peut l'améliorer. On peut l'améliorer. Donc voilà, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est soyez reconnaissant et travaillez là-dessus. Faites le point avec vous-même sur ce que vous avez, ce pourquoi vous devez remercier les énergies de l'univers de vous avoir offert tout ça. Donc voilà, ce mois-ci, à travailler les Verseaux, se rendre compte, voilà, les énergies de se rendre compte de ce qu'on a et remercier pour ce qu'on a pour pouvoir après le faire évoluer et fructifier. Et on finit par les Poissons. Alors, chers amis Poissons, qu'est-ce qu'on va avoir ce mois-ci? Il y a pas mal de cartes avec toutes les cartes qu'il y a à chaque fois dans le jeu qui sont ressorties. C'est fou. Hein. Tac. Et voilà, une autre qui ressort. Pourtant, c'est mélangé, c'est coupé, mais non. L'intuition pour vous aussi, les Poissons. Faire confiance à son intuition, à sa clairvoyance sur les choses de la vie, sur ce que vous ressentez. Faire confiance, voilà, à votre ressenti. C'est très très important pour vous
N'allez pas à l'encontre de ça où vous allez vous fourvoyer et vous n'en tirerez pas des bonnes choses pour vous. Donc surtout faites-vous confiance. Pour ceux qui ensuite pratiquent les cartes ou autres, vous allez peut-être avoir du coup des tirages de meilleure qualité ce mois-ci avec un ressenti supérieur à la moyenne. Alors, donc voilà, je vous disais des énergies d'intuition, je réfléchis en même temps sur ça, hein, puisque je fais le tirage devant vous en même temps. Donc voilà, ces énergies, etc. Vous faire confiance à vous-même. Et là, on vous dit de travailler sur quoi? On est dans des énergies d'automne. À l'automne, on récupère vraiment les dernières récoltes de l'année. Et le jour, en fait, va faire une plus grande place à la nuit. Donc, on va dire quoi? Travailler sur quoi? C'est travailler peut-être sur votre part d'ombre, les intuitions. Peut-être vous allez avoir plutôt des intuitions, des choses où vous dire, oula, ça c'est pas bon pour moi. Ça, voilà, faites-vous confiance là-dessus, travaillez là-dessus sur pourquoi vous avez des ressentis qui sont pas forcément positifs sur certaines choses. Donc travaillez là-dessus. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut travailler ce mois-ci. Vous devez sentir les signes, etc. Des choses. C'est plutôt une part plus sombre du coup de votre intuition sur lequel vous devez travailler et essayer de développer pour mieux vous comprendre et mieux comprendre les situations. Mais surtout, faites-vous confiance à ce que vous allez ressentir ce mois-ci, les poissons. Donc voilà pour le tirage des énergies du mois de juillet. Alors j'ai adoré faire cet exercice avec ces deux oracles. En fait, je m'aperçois que on travaille super bien les deux ensemble. C'est la première fois que je teste vraiment les deux ensemble. Et je dois dire que ça se base vraiment super. Donc voilà, voilà. Je suis ravie. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances au mois de juillet. Je vous retrouverai pour les énergies du mois d'août que j'espère vraiment de tout cœur avoir le temps de faire un peu plus tôt que les énergies du mois de juillet, mais il s'avère que ici le mois de juillet vers chez moi est très tendax, vu qu'il y a beaucoup de fêtes. On a les fêtes taurines qui commencent ce week-end, puis suivi on a d'autres fêtes tous les week-ends. Dans la semaine, là où j'habite, il y a du monde, y compris la nuit, parce qu'il y a beaucoup de festivités. Et puis j'ai des mariages, j'ai beaucoup de choses ce mois-ci, donc j'espère vraiment de tout cœur, comme je n'ai pas pu encore poser de congé, pouvoir allier tout ce qu'il y a autour, plus mon travail, et surtout pouvoir vous faire régulièrement les vidéos à chaque fois quand je ne peux pas. Je suis désolée, j'ai vraiment envie, mais parfois je n'y arrive pas. Donc voilà, je suis contente déjà d'avoir pu caser celle-ci. Et puis vous me retrouverez quoi qu'il arrive tous les mardis à 9h pour les vidéos sur les chakras, pardon, excusez-moi, les vidéos sur les chakras. Puis après, une fois par semaine, je pense qu'il y a des revues de jeux qui sont programmées. Déjà sur la chaîne, je sais qu'il y en a 2-3 qui sont déjà programmés et d'autres qui viendront à la suite. Et puis bientôt, dans une semaine tout pile, c'est mon anniversaire. Et donc je pense que j'aurai peut-être d'autres jeux à vous montrer d'ici là ou autre chose. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et vous souhaite un très bel été.